Bienvenue dans Cook for Your Skin, la première émission qui rassemble les univers de la cuisine et de la beauté. Pour rentrer dans la légende, Chef Damien, Margot LMP, Florie Cossu et Megalo Food vont devoir réaliser des recettes de beauté WAM. Ils seront jugés par des personnalités de la beauté, Jenna Bandoy, la fondatrice de WAM, et bien sûr des clientes ultra exigeantes qui ne leur feront pas de cadeaux. Ils sont passionnés, ils sont connus pour leur expertise, ils sont là pour en découdre. Mais qui va remporter la première édition de Cook for Your Skin? Retrouvez vos candidats préférés tous les mardis à 18h45 pour découvrir qui sera le ou la chef beauté de l'année, le chef Cook for Your Skin. Et pour ça, on a des candidats d'exception, jugés par un jury d'experts beauté composé de Djenaba, fondatrice de la marque WAM. Bonjour à tous. Céline, la cliente un peu mystère, qui aura une voix qu'on double si jamais il y a ex-aequo. Bonjour à tous. Et nous avons nos deux influenceurs beauté, regardez-moi comme ils sont beaux, tout en bouclette, Hey. Sally et Romain. Salut. Enchantée. Maintenant qu'on a présenté notre jury, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur nos candidats. Je vais les laisser se présenter, comme ça ce sera plus simple. Je suis chef Damien du site 750 grammes, je suis chef cuisinier et restaurateur. Moi, je m'appelle Margot, je suis étudiante et j'ai participé à la dernière saison du meilleur pâtissier. Florie, je suis cuisinière du dimanche comparée aux deux autres. Je suis blogueuse et influenceuse lifestyle, donc je mange plus que je cuisine. Alors, je m'appelle Ella, j'ai un blog qui s'appelle Megalo Food sur les recettes à indice glycémique bas. Je vais rapidement vous rappeler les règles du jeu. Chaque candidat va avoir une petite box dans laquelle il y a des surprises. C'est pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a des ingrédients pour cuisiner des recettes WAM. Ils vont tous venir, ils vont réaliser la recette et ensuite la recette passera sur le grill de notre jury d'experts. Ils vont juger, ils donneront leur ressenti et puis celui qui aura le plus de votes gagnera le fouet d'or. Ce sera un peu le coup de cœur du jury. Pour réaliser ces recettes, bien sûr, on fait attention aux règles d'hygiène. Donc on s'attache les cheveux, on se lave bien les mains, on désinfecte tous les ustensiles histoire que ce soit vraiment super clean. Et c'est important aussi, si jamais vous faites les recettes chez vous, de bien suivre toutes ces règles d'hygiène. On va appeler un garçon pour commencer. On va commencer par Chef Damien. Tu vas pouvoir découvrir ce que contient ta box pour nous faire une recette. Cette fois-ci, c'est une recette beauté. On change un peu. On change les habitudes. D'accord, d'accord. Alors là, un spray brillance cheveux. Ça va C'est vrai te que faire du bien. je pense que ça va me faire que du bien. Hibiscus. Oui, ça c'est ton ingrédient principal. Ouais. Tu l'utilises souvent l'hibiscus? En cuisine, on adore. Ouais. On fait des cocktails, on fait des sorbets. Ah, c'est un sympa, petit peu acidulé, j'adore ça. Glycérine végétale. Ouais. Et là, du Cosgar. Ah. Je sais pas trop ce que c'est. Je sens que le Cosgar, on n'était pas encore très Franchement, serein là, sur le sur le coup, Cosgar. là, je sais pas. Là. D'accord. C'est un conservateur Ouais. qui va permettre justement de pouvoir garder la préparation un peu plus longtemps. Si la cliente veut l'utiliser tout de suite, on n'a pas forcément besoin de mettre de conservateur. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où on mélange de l'eau, on fait une préparation aqueuse, on est obligé de conserver. Allez, bah Alors, tu commences à suivre. Alors l'hibiscus en fait, Ouais, ça marche quoi dans ça va avoir de la brillance, ça va regainer le cheveu en fait. Allez, on enchaîne, on y va, parce qu'on a un service à midi, il faut y aller. Sans moi ça. Oh là là, mais que ça sent bon. On va filtrer tout ça. J'ai l'impression qu'il faut être très précis en fait. À mon avis, c'est au gramme près, comme à pâtisserie, tu vois. D'accord, ok. Alors, glycérine végétale, ça sert à quoi alors ça? Alors la glycérine va permettre de conserver l'hydratation. Donc avec l'aloe, on va hydrater. Est-ce que tu trouves que Damien a ses chances là? Ah bah là, moi je trouve qu'il a suivi la recette à la perfection. Hein. Et voilà, la belle réalisation. Es-tu fier de ce que tu as fait? C'est important. Bah, en fait, c'est relativement simple à faire. Je l'ai fait passer dans les mains du jury. Alors là, nous avons une experte. Qu'est-ce qu'on en dit? Tu pourrais le vendre, ça. Ah presque, oui, hein. carrément. Je vais peut-être lancer une marque. Céline. C'est très très agréable, franchement c'est canon. Non, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent ça reste discret, en plus, le thé à ça, l'hibiscus. ouais. Et c'est très bien. Je pense que c'est un spray qui peut convenir à tout type de cheveux. T'étais très à l'aise. Donc, franchement, félicitations. C'est très bien. C'est un oui de Sally. Romain, est-ce que tu peux le sprayer un peu pour voir Moi, je vais te faire honneur, je vais le tester. Ça va.
Alors. Regardez la maîtrise. Ça sent bon? Ouais. Je ne vois pas, mais t'as les cheveux tout rouges là. Ah bon? Non, pas du tout, parce que comme on a retiré les pigments, ça colore pas. Eh bien, bravo, Damien. Merci. Donc, tu vas laisser ta place à la prochaine. Margot, découverte de la boîte mystère. Alors, masque capillaire fortifiant, c'est un des rares trucs que je connais. Masque Ah, capillaire, pas mal. Soin capillaire nourrissant. Bon, ça va être la base. Ok. Ouais. Huile de moutarde, un peu plus étonnant. Oui. Moi, je connais l'huile de moutarde. C'est pour. Est-ce que c'est pas un peu pour stimuler la pousse aussi? C'est tout à fait ça. Comme la moutarde, comme vous savez, sur la langue, ça pique un peu. C'est le même effet, en fait, sur les cheveux. Ça va booster un petit peu la pousse en stimulant le cuir chevelu. Puis l'autre propriété, c'est que ça va aussi gainer, et fortifier et redonner un petit peu de brillance. Sally, tu l'utilises ou pas, l'huile de moutarde? En massage crânien pour effectivement stimuler la pousse de temps en temps. Donc ouais, j'en mets sur mes doigts et après je masse comme ça sur mon scalp. Ok. Céline et Romain, vous utilisez l'huile de moutarde? Moi, je m'en sers lorsque je fais des bains d'huile ou je fais des synergies avec plusieurs huiles. Moi, j'ai l'impression d'être à l'école, j'apprends plein de trucs. Jusque-là, je connaissais l'extension de cheveux, qui abîme beaucoup, et je suis ravie de savoir Florie, que ça existe. pour faire pousser les cheveux, c'est les extensions, c'est le plus simple finalement. Rapide et efficace. Puis ça coûte plus cher. Bon, Damien, alors loin de moi l'idée de te juger. Non, tu peux. Mais je suis pas persuadée que. Dans une vinaigrette, ouais. Voilà, je savais qu'on Mais était bon. plus sur une préparation foot qu'une préparation beauté. Alors comment ça se passe toi? Parce que, alors, attends. Déjà Mais alors j'ai même pas eu le temps. Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai mélangé du coup le soin capillaire nourrissant avec la poudre d'hibiscus et l'huile de moutarde. Ouais. C'est prêt? Bah allez, vas-y ma grande. Fais ton masque. Ça me rappelle des bonnes... Parce que moi, l'huile de moutarde, je connais pas, mais on peut utiliser de la moutarde en pâtisserie. Hein. Tu l'utilises en quoi? Bah, on peut faire des pralinés moutarde noisette. Très sympa. Hop. Allez, comme d'habitude. Pour moi, elle est parfaite. Hein. Elle est vraiment très bien réalisée. Ça a été super rapide. Donc, si on doit donner des points pour la rapidité, bravo. Attention, chef Damien, t'es challengé là. Céline, qu'est-ce que t'en penses? Alors j'adore, je voudrais juste dire, on ne sait pas trop si on le met sur les cheveux ou si on le mange tellement c'est beau. Ouais, Franchement, Mais j'adore attention, la ça se mange couleur. pas, hein. Attention. Non mais Attention, c'est vrai chez que vous, c'est très très beau. Alors ça sent bon, pas trop fort encore une fois, et puis je vais voir pour la texture. Oh, c'est canon. J'adore. Sally, est-ce que tu as l'habitude de les faire maison, tes masques? Toi? Oui, mais j'évite les textures qui laissent un petit peu de grain étant donné que mes cheveux accrochent beaucoup. Alors là, en fait, le fait de mélanger avec le soin capillaire va permettre de mieux, Ça sent bon. justement, De enlever fluidifier. les graines d'hibiscus qui ne vont pas rester du coup collés Ok. aux cheveux. C'est vraiment bien de mélanger un masque à une huile parce que vraiment ça permet à l'huile de mieux se répartir et surtout qu'on n'a pas besoin de faire des bains d'huile pure. On peut tout à fait les mélanger à des masques capillaires pour en garder ses vertus et ainsi faire plus d'économies. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait des soins maison. Il faut que ce soit rentable sur le long terme. Alors là, on a utilisé le soin capillaire qui est une base en fait de soin mais qui est déjà enrichi en beurre de karité. Et ça va apporter en plus de l'huile de moutarde du coup de la nutrition. Et c'est un masque qu'on peut personnaliser, donc on peut y rajouter ces différents ingrédients. Eh bien Margot, bravo. Là franchement, petite ovation du jury quand même, hein, j'ai l'impression. Voilà, allez, je te laisse rejoindre tes co-équipiers, comment dit-on d'ailleurs, tes concurrents, et j'appelle la suivante, mademoiselle Florie Cossu. Attention, le suspense est à son comble. Peux-tu nous faire un reveal? Shampoing nourrissant, bah écoute, je Yes. connais, je me lave Ça les va cheveux, Tu ça va, on est bon, on est Ça bon. va là-dessus? Ah bah il y a déjà le Bah là shampoing. c'est simple, il n'y a pas Voilà. beaucoup de... Merci, au revoir. Le shampoing, le petit récipient, Voilà. ensuite La petite balance. la balance. Le beurre de cacao. Ah, ça j'aime bien ça, beurre de cacao. Et poudre d'aloe vera. Ok. Mélanger la base shampoing Avec la et la poudre d'aloe vera. La poudre d'aloe vera, on l'a utilisée tout à l'heure. C'est multifonction. Sally, L'aloe vera, c'est le produit multi-usage par excellence. Je l'utilise ouais. dans absolument toutes mes préparations. à quoi ça sert le beurre
beurre de cacao, Dinabar? C'est de la nutrition, c'est vraiment intense. Ça va vraiment comme le cacao, ça nourrit, ça hydrate. Si je peux sentir, s'il sent le chocolat, merci. Ça beaucoup. sent le chocolat de Pâques. C'est vrai. Là, je suis à Pâques. Ah, purée, j'adore. Le beurre de cacao en général est assez solide, rigide en fait. C'est très difficile à manipuler. Et nous, on a effectivement cette version en pastille qui va être plus facilement facile à fondre. Faire fondre au bain-marie le beurre de cacao et ajouter au mélange précédent. Tu te sens sur le bain-marie? Tout à fait. Alors, tu sens la confiance en moi là? Je sens que là, il y a une maîtrise du bain-marie. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas Fleury, elle s'appelle Marie. Je peux pas avoir un commis? Non, je suis commis. Alice, c'est parfait. Voilà. Est-ce que ça vous inspire cette recette? Bah oui, parce qu'en plus c'est une graisse qui a pas trop de goût. Et en fait, je pense que c'est une pure graisse en fait. Et c'est super bon, ça enrobe. On fait des enrobages. Donc je pense que sur les cheveux, ça va être très très bien. Elle fait semblant, mais elle se débrouille très bien là pour le moment. Moi, je pense que t'as tenté de nous faire une petite vanne en mode je suis pas sereine, au final, elle arrive en snake je vais comme ça. Vous dégommer. Et voilà. Et là, c'est toujours aussi simple à faire. Hein, et là, qu'est-ce que tu fais toi avec le cacao? Déjà, soit la poudre, je peux m'en servir en base pour des gâteaux, mais sinon, je fais ce que je veux si j'utilise de la poudre de cacao. Je mets autant de sucre que je veux et je regarde au goût si... Voilà, attendez, je parle, mais là, je vois que ça fait. Oui, il apparaît. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, mais là, c'est en train de prendre forme. Je suis trop fière. Belle texture. Tiens, je te prépare ton étiquette. Donc ça se conserve 1 mois. Hein. Là, on a terminé notre petite recette. Moi, je voulais poser une question si c'était pour tout type de cheveux. Tout type de cheveux, quand on a besoin, parce que des fois, même les cheveux qui ne sont pas secs ont de temps en temps besoin de nutrition. Mais sinon, quand on a des cheveux secs ou les cheveux bouclés, les cheveux frisés, c'est stop. Sally, c'est pour toi. Yes, allez, merci je te donne en beaucoup. premier, tu regardes, tu sens, tu regardes la texture, tu me dis ce que t'en penses. Moi, je vais sentir directement parce que comme d'hab, je suis... Ah, c'est le nez de l'équipe. Je suis fan des odeurs. Il faut que le produit sente bon pour qu'il me plaise. Ouais. C'est vrai que c'est toujours comme ça. Bah, franchement, ça a l'air top. La texture, elle est hyper intéressante. Elle est liquide et crémeuse à la fois. C'est pas trop épais. C'est vraiment super. Et c'est vrai que la bouteille est canon. Donc, Allez, je suis passe fan. à ton voisin de gauche. Et ça sent très bon. La gauche. Romain, qu'est-ce qu'on en pense? Très simple, rapide, efficace. Et je me demande si le cacao va pas légèrement se solidifier. Non, là, parce qu'on n'en a pas mis beaucoup. D'accord. Et en plus de ça, comme on l'a déjà fluidifié et on l'a mis en ébullition, il ne va plus reprendre sa forme. Céline, qu'est-ce que t'en penses? C'est très beau. Elle a déjà quand même tout dit. Hein. Ouais. Franchement, Ça l'odeur te donne envie est toujours délicate, c'est ça que j'aime bien, c'est pas trop fort. La texture, franchement, incroyable. Et ça donne vraiment envie de l'essayer. Enfin, je sais pas, c'est très beau. Moi, j'aime bien aussi visuellement quand faut que ça sente bon, faut que ça soit beau. Et l'avis de Dinabar? Alors, franchement, c'est fait comme un pro. Encore une fois, je suis épatée par la qualité de nos candidats. On n'en doutait pas. Et bah, Fleury, ça a été finalement. Ça a été. C'était passé Je suis horrible. plutôt fière de moi. Bravo. J'ai hâte de passer à la suite. Bravo. Eh bien, tu peux aller rejoindre tes petits camarades. Et on accueille Ella, qui est la dernière participante pour aujourd'hui. Par ici, mademoiselle. Oui, bien sûr. C'est parti. Voici la boîte mystère, madame. À vous. Ok, alors soin cheveux gainants et démêlants. Ouais. Donc ça me parle parce que j'ai beaucoup de nœuds. Ça me parle vraiment. Je mets souvent beaucoup de temps à me les démêler. Donc, Bah alors, ça, c'est une recette pour toi, alors. alors on a la base de soins capillaires nourrissants. Poudre de guimauve. Ah, je sens que dans le jury, là, ça parle à la team bouclette, là. Et de l'huile de brocoli. Alors, l'huile de brocoli, qui connaît, là? C'est vraiment une huile qui va avoir des vertus lissantes. Ça va vraiment gainer la fibre et ça va permettre de les démêler beaucoup plus facilement. Génial. Qu'est-ce qui se passe? 60,9. Et c'est combien? 60,9. Oh là là, ça sape le temps. Bravo, madame. On sent que toi, t'es précise. Hein. Ouais. Céline, est-ce que ça te parle, la guimauve, l'huile de brocoli? Est-ce que tu l'utilises? Alors, l'huile de brocoli pour les cheveux de ma fille qui a des cheveux bouclés, effectivement. Donc, ouais, ça fonctionne bien, j'aime beaucoup.
Juste l'odeur est particulière. Oui. Effectivement, on a plus l'habitude Ouais. autrement. La guimauve, c'est top pour démêler les cheveux. C'est un des meilleurs ingrédients, donc j'adore. Elle se dissout bien du coup. Super. Ah, Ouais, je suis fan de voir ce produit utilisé. Attends. Malheureuse, tu me suis pas la recette là. Ajouter petit à petit. Peser et mélanger la base. Heureusement que je veille au grain. Non mais alors attends, elle attend que je vous donne tous la parole pour faire son petit truc là. La guimauve, on fait fondre des chamallows, c'est ça? C'est ça? Est-ce que ça... C'est une quoi, la racine. guimauve? C'est racine, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Ça ne sent pas Ah le... d'accord, moi j'étais Non, non, partie. ça sent pas. Moi je ça sent pas le visualisais chamallow. juste avec le chocolat et tout. Non. Ah ouais. Non, ça sent le... Ça sent la poudre quoi. Oui, non, ça n'a pas d'odeur particulière. Mais c'est terminé par ici. Ouais. Voilà. Alors vas-y. Voilà. Non, c'est bien. beau, hein, C'est c'est vraiment lisse bien et tout. dissous. Ouais, c'est bien dit. On dirait de l'aligot. C'est une purée à base de fromage, ça fait comme ça file. Non mais c'est vrai. Toujours le test. Tiens. Ça me dérange pas l'odeur de brocoli. L'odeur, c'est pas tellement gênant parce que de toute façon, ça va se rincer. Ouais. 15 Donc, minutes, on pose 20 minutes. voilà, 15 à 30 minutes et D'accord. ensuite on rince. Ça va. Ça va. Là, dedans, franchement, c'est masqué, puis ça s'évapore très vite encore Moi une ça fois. me donne. mais, Je trouve pas du tout que l'odeur elle soit trop forte. Non, là, c'est vraiment très discret. Dans la texture, c'est mon préféré. Voilà, là. j'allais y venir, donc je me permets. Ah ouais, trop bien. T'as vu, c'est bien Effectivement, hein, élastique. c'est un petit peu élastique, c'est très sympa, c'est rigolo. Faut Salut vraiment à toi. tester. Nice. Ça donne vraiment Mais envie de tout essayer. du coup, c'est un masque ou un après-shampoing Donc, c'est un Baker Un soin des ou mélanges. un cheveu, oui. Et qu'est-ce qui donne de Donc, il l'élasticité? La guimauve. Ah, c'est ça. Oui, c'est le principe. Romain, toujours aussi conquis. Ah, Oui, ça fonctionne super bien. On met sur les cheveux et ensuite après on utilise une brosse démêlante. Ça Eh fonctionne bien, c'est super ce qui bien. conclut toutes ces petites recettes. Tu vas aller rejoindre tes coéquipiers, puis on va passer au reveal du grand gagnant de ce premier épisode. Merci. Allez. L'heure est maintenant venue d'élire le fouet d'or de cet épisode. Celui qui aura le plus de points remportera ce joli trophée. Pour ça, c'est notre jury qui va voter. Et si jamais il y a des ex-aequo parmi les coups de cœur, c'est Céline qui aura la lourde tâche de départager puisque son vote comptera double. Qui est ton coup de cœur? J'aime tout, mais je vais voter pour le shampoing, puisque c'est pour toute la famille et je me vois bien l'utiliser Florie remporte un point. avec mes enfants, donc c'est pourquoi j'ai choisi cette recette. Ok, 1-0 pour Florie. Diana. C'est vrai que c'est difficile. Par contre, j'avoue qu'il y a eu quand même plus de complexité pour Damien. Donc, je lui donne mon vote. Ok, ça passe à 1-1. Ensuite, Sally. J'ai apprécié tous les produits, donc déjà je vais vous féliciter parce que franchement ça m'a donné envie de tout tester. J'avais un coup de cœur pour 2 recettes, l'après-shampoing démêlant et le shampoing à base de beurre de cacao et mon amour pour le chocolat l'emporte, donc je vote pour le shampoing à base de beurre de cacao. Mais attendez, est-ce que l'outsider du programme ne serait pas en train de venir? Et Romain, toi qui vas déterminer un peu tout ça. Bah ou pas parce que moi je rejoins plus l'avis de Dinabar sur le spray parce que je le trouve beaucoup plus complexe et à la fois je trouve que c'est vraiment un 3 en 1. Ce qui devait arriver arriva. Nous sommes dans une situation d'ex-aequo et donc comme je vous l'avais dit au début, c'est le vote de Céline qui va compter double. Et alors là, il y a un plot twist parce que personne ne s'y attendait. Je vous demande d'accueillir la gagnante de cet épisode, qui n'est autre que Comment ça, personne ne s'y attendait? Florie. Par ici, Florie, s'il te plaît. Bravo, je te laisse prendre ton fouet d'or. Attention, c'est lourd. Je n'avais pas prévu de discours Oui. tellement je voudrais remercier ma mère et mon chat. Voilà. Bon, toutes les recettes qu'on a réalisées sont dispo sur le site de WAM. Un petit mot. Ah non, vraiment, je suis émue. On remercie nos jurés d'experts. Merci beaucoup d'être venus par ici. Bravo à tous, bravo Florie. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Cook for Your Skin. Est-ce que le titre va être remis en jeu? Est-ce que Florie Je lâche continuera de remporter son titre? On verra ça la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.
Franchement, j'ai passé un super moment. Les recettes étaient hyper intéressantes. Il y en a plein que je vais refaire probablement chez moi. J'ai vraiment passé un très bon moment de voir plein de monde, d'exécuter des recettes qui sont très faciles, qu'on peut refaire à la maison comme je faisais déjà. Ça me donne plein de nouvelles idées. Les chefs étaient vraiment super. Ils ont vraiment su s'adapter vraiment très facilement. Mais en tout cas, ça prouve bien que du coup, ces routines, elles sont super faciles à réaliser. Merci de m'avoir invitée. Il y avait une super ambiance bien pétillante. Merci à WAM.